La RDC, c'est sûrement l'un des conflits les plus négligés de l'histoire. Près de 100 000 déplacés en seulement une semaine en RDC en cette année. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. 2025. Maintenir l'instabilité et l'insécurité empêche la RDC d'émerger comme puissance régionale et continentale. La RDC se situe au cœur de l'Afrique, partageant des frontières avec 9 pays. Une RDC forte et stable pourrait devenir un acteur clé en Afrique centrale et orientale. Cela pourrait bouleverser les équilibres de pouvoir dans la région, notamment pour des pays comme le Rwanda, l'Ouganda ou même l'Angola. La RDC est l'un des pays les plus riches au monde en termes de ressources naturelles. Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, la RDC possède un potentiel économique énorme, notamment à travers son marché intérieur et sa jeunesse. Une RDC stable pourrait devenir un hub industriel et agricole majeur. Et si demain, la RDC émergeait comme une puissance, elle pourrait même remettre en question l'ordre économique établi. Une RDC puissante pourrait devenir un moteur du panafricanisme en favorisant une coopération africaine plus forte pour l'exploitation par exemple des ressources, le commerce ou la sécurité. C'est pour ça que la déstabilisation de la RDC permet de limiter son influence au profit de pays voisins. C'est pourquoi ce pays est segmenté en plusieurs zones contrôlées par des groupes armés terreau parrainés par qui nous savons. La RDC dénonce le silence accablant de la communauté internationale. Mais, mesdames et messieurs, pourquoi vont-ils résoudre un conflit qui profite à bon nombre de personnes? Silence total. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. La famille, ça fait mal. Donald Trump face à Vladimir Poutine, la rencontre semble se préciser. Le président Poutine veut qu'on se rencontre. Il l'a même dit publiquement, et nous devons mettre fin à cette guerre. Il veut qu'on se rencontre, et nous sommes en train d'organiser ça. On a beaucoup de rendez-vous programmés avec beaucoup de monde, mais je préfère attendre après le 20 janvier. Donald Trump cherchera à conclure sans doute un deal avec Vladimir Poutine, mais il ne voudra en aucun cas d'un deal qui le ferait passer pour un perdant. C'est un fait. Avec une Russie en position militaire dominante, et ce n'est plus un sujet à débat. Elle a remporté la guerre en Ukraine. Forte de cette victoire, Moscou insistera pour conserver tout le Donbass et la Crimée, d'autant qu'elle n'a même pas été vaincue malgré tout l'arsenal obsolète déployé par l'OTAN en Ukraine. Aussi, grâce à Donald Trump, Poutine reviendra sur la scène internationale au grand désarroi des russophobes. Cette réhabilitation renforcerait non seulement sa position sur le plan national, mais aussi international, tout en libérant la Russie des sanctions économiques injustement imposées qui n'ont finalement même pas provoqué l'effondrement escompté de son économie. Trump, toutefois, pourrait exiger des concessions de Vladimir Poutine. Les États-Unis pourraient, par exemple, poser comme prérequis à leur participation aux négociations un retour à la table des discussions sur le contrôle des armements nucléaires et la stabilité stratégique. Je tiens à vous rappeler que Poutine avait suspendu ces discussions en exigeant au préalable que Washington et l'OTAN cessent leur soutien militaire et économique à l'Ukraine. Aussi, plutôt que de repousser l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN indéfiniment, Donald Trump pourrait proposer un délai de 20 à 30 ans. Mais je dis quand même que c'est un désastre. Toute cette russophobie n'aura servi à rien. Coach et propagandiste, pro-russe, machin chouette, en fin de compte, les États-Unis dialogueront avec la Russie tandis que l'Europe, affaiblie et divisée, restera soumise à Washington. Quelle ironie, quelle triste conclusion. Poutine sortira gagnant et l'Ukraine perdante. C'est un fait. Des innocents sont morts. Comme Donald Trump l'a lui-même déclaré, cette guerre aurait pu être évitée. Les gars, le 20 janvier n'est plus loin. Hein. Les trolls vont disparaître de la toile. C'est un tic-tac, hein, plus de 10 jours, et c'est terminé. Allez, si vous la famille, on se dit à la prochaine. La famille, depuis plusieurs heures, je constate qu'Afrique Média a disparu de YouTube. Il semblerait qu'ils aient tout simplement décidé de bannir ou de clôturer cette chaîne. Et pourquoi? Eh bien, la raison est peut-être simple. Il ne faut pas contester le narratif imposé par une certaine élite. Je vous l'ai toujours dit ici, la famille. En temps de guerre,
La première victime, c'est la vérité. Ils feront tout pour fermer les chaînes YouTube, Facebook et autres plateformes qui osent diffuser des informations contraires à leur vision du monde, ou du moins à leur idéologie. Il ne faut surtout pas éveiller les consciences en Afrique. La population doit être distraite, passive, parce que une Afrique éveillée, forte et unie représente une menace directe pour leurs intérêts. Pour eux, il est donc crucial de mener cette guerre informationnelle avec détermination, car c'est ainsi qu'ils espèrent préserver le système néocolonial de la France-Afrique. Bref, la famille, qu'est-ce que vous en pensez? Mais comme je l'ai dit, en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité.